انت يا حنينة وهذيك وهذيك. Ce qu'il y a fique, ça te rajoute. Parce que de base, c'est vrai, je suis nerveuse. De base, c'est... Alors Mais pour le haq, ça arrive. Le djinn, il défend ton haq avec toi, le djinn, ou il fait quoi, le djinn, du coup? Parce qu'il t'aoun. Ah. Heda, il va m'aider sur des choses qui c'est pour moi. Mais sinon, il va pas m'aider sur ma vie avec un homme. En fait, j'ai un blocage avec les hommes. Pourquoi? Parce que ce que j'ai en moi, il me veut que pour lui. Ah, t'es un djinn ashiq, t'es un djinn amoureux, du coup. Exactement. Ok, donc il t'éloigne des hommes. T'as vu, comment dire, par exemple, on s'est embrassé, c'est normal. Oui, c'est normal, t'es marié avec lui, c'est halal, il n'y a pas de mal. Exactement. La première fois qu'on s'est embrassé après le halal, j'ai vomi. J'ai vomi, je lui ai dit, tu pues, comment dire, j'ai senti en moi une odeur, mais vraiment écœurante quand je l'embrassais, quand on s'est embrassé. Ok, et il m'a expliqué, il m'a dit, tu veux pas comprendre que c'est ce que tu as en toi, c'est ça qui crée ça. Alors que il me disait, regarde, il me faisait, je pue, je lui disais, non, subhanallah, non, je sens rien. Mais quand on s'embrassait, je sentais c'était dégueulasse en fait, écœurant, et j'ai vomi la première fois qu'on s'est embrassé. Après peut-être il s'est pas lavé les dents, non? C'est pas possible que ce soit ça. Comment? Il s'est peut-être pas lavé les dents avant. Non, c'est rien à voir. Il s'est brossé les dents. Il m'a fait ça, il m'a dit, regarde. Il m'a dit, est-ce que tu sens quelque chose? Je lui dis non. Subhanallah, je comprends pas. Mais en fait, c'est ce qu'il y a en moi qui me gâche Hayati. Je peux pas avoir un homme dans ma vie. Alors et moi, je comprends pas, parce que d'un côté, il y a des rakis qui me disent que j'ai un shaitan en moi, que on m'a fait du four, et d'un autre côté, on me dit que ça, je comprends pas. En fait, ça a coupé, j'ai pas entendu, excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Il y a des rakis qui me disent que j'ai un djinn amoureux, et il y en a d'autres qui me disent que j'ai du four, que j'ai un shaitan en moi, mais que c'est pas un djinn amoureux. Je comprends pas. C'est un djinn quoi, du coup? Moi, on me dit que c'est un djinn amoureux. Il y en a 3 qui me disent que c'est ça. Et il y en a un qui me dit que c'est un shaitan. Genre, c'est pas un djinn amoureux, t'as un shaitan en toi. D'accord. Et qui te bloque sur tout. D'accord. Sur le travail, sur mes relations avec les hommes, etc. Par exemple, pendant le halal, ma mère, moi j'étais du coup avec ma mère, les hommes ils étaient entre eux. Ma mère, elle m'a dit, Benti, t'es tombée, ou les yeux terrés qui sont sortis. C'était pas toi. J'ai pas reconnu ma mère. Quand ça? Pendant le halal? Quand il y a eu la fatiha, pendant le halal, eh ben je suis tombée, et ma mère, elle m'a dit que mes yeux ils sont sortis, que c'était pas mon regard, que j'avais les yeux verts. Et elle m'a dit que j'ai pas reconnu ma mère, hein. Je me rappelle pas. Hein. Mais moi apparemment j'ai pas reconnu ma mère, je lui dis t'es qui? Je connais une tia, alors que c'est ma mère. Hein. Subhanallah. T'as fait une crise pendant le halal, subhanallah. Pendant le halal, mes yeux ils sont sortis. J'ai pas reconnu ma mère. D'accord. Donc je comprends pas, subhanallah. Ma mère, en plus, elle m'a dit, Benti, je te l'ai dit, il faut que tu te soignes avant Tawsil Zwedj. Parce que que ce soit Heda ou un autre, ça va être pareil. Et c'est vrai. Mais moi, je lui dis, ma, si je fais pas l'effort, si je fais pas l'effort, tu fais la prière? Je vais jamais en fait fonder ma famille, je vais jamais réussir. C'est pour ça, il faut pas cool à Allah. Et moi, par exemple, tu vois, pour la prière, moi ça fait un an et demi, alhamdoulilah, ça a été très dur au début. Masha'Allah, ça a été très très dur. Pourquoi? Parce que ce que j'ai en moi ne m'a pas laissé tranquille. Quand j'ai commencé mes prières, j'avais tellement mal que t'as vu, à chaque fois, c'est soit j'arrête, soit je continue, je force malgré que j'étais
j'étais vraiment dans le mal. J'avais des douleurs, mais laisse tomber. Et j'ai continué, je sais pas. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le mal que j'avais au début, eh bien, je l'ai plus. Pourquoi? Parce que j'étais rendue faible par ma prière. Alhamdoulilah. Mashallah. Allah yassalmek. Et comment dire, aujourd'hui, c'est dur, c'est lourd pour moi la prière. Parce que je suis faible. Je suis faible. Pourquoi? Parce que ce que j'ai m'a trop fatiguée. Je te jure, je suis fatiguée. Mais alhamdoulilah, je continue et je lâche pas malgré que aujourd'hui je fais plus mes prières à l'heure, que je rate une fois, j'atterris des fois. Et je pleure, hein. Je pleure le dème parce que je me dis, j'ai échoué en fait. Avant, non, au début, c'était vraiment, je faisais à l'heure et j'étais une minute. Tu vois, pour moi, une minute, quand je faisais la prière, une minute de retard, j'étais pas bien. Inch'Allah. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait au début quand même. Mais aujourd'hui, je sais pas que je m'en fous, mais ça y est, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vraiment. Et tu vois, comment dire, subhanallah, je me dis, alhamdoulilah, pourquoi? Parce que la prière, il y a pire, largement. Je dis, mais Alice, alhamdoulilah, pour tout. Je me dis que ça, il faut que je passe par là. C'est les épreuves tardineuses comme ça. Mais en fait, je me dis jusqu'à quand? En fait, jusqu'à quand je vais tenir? Parce que je te cache pas que Alors, j'ai des idées sombres. Tu vois, j'ai envie de me suicider. Tu vois, je veux partir. Je veux partir, je veux pas rester comme ça parce que je fais du mal à tout le monde. Je suis un monstre. Je sais pas comment te dire. Je suis un monstre. Comment je suis devenue un monstre? tu m'entends? C'est trop dur. Oui. Ok. Alhamdulillah. Regarde ma soeur. Des stress. C'est pas une fatalité en soi ce qui t'arrive. Alhamdulillah. Sache que quand tu as dit c'est un échec, c'est faux. C'est pas un échec. L'échec, c'est de finir au nar. Là, t'es encore vivant. T'as fini nulle part encore. On sait pas où on va se finir. Chacun d'entre nous. L'échec, c'est pas ça. C'est la vie, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. On vit des moments difficiles. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. On continue à se battre chaque jour. On se trompe, on se relève. On fait des erreurs, on demande pardon. C'est la vie, ma soeur. T'es un être humain, c'est tout à fait normal. Bienvenue dans la vie. La vie, c'est ça. C'est pas facile tous les jours. Des fois, c'est un peu mieux. Des fois, c'est difficile. Là, t'es dans une étape un petit peu difficile parce que t'as l'impression de sombrer et que t'arrives pas à faire face à tes crises. Mais alhamdulillah, Allah, il est là. Et t'as la foi. Et c'est le plus important qu'il y a dans cette dunya, tu l'as. C'est la foi, ma soeur. Et la foi, elle monte, elle descend. C'est normal. Il faut pas s'inquiéter. Tant que tu as ce souci de tant que tu as ce souci de chercher à faire augmenter ta foi régulière constamment. D'accord? Pour moi, tu n'es pas dans un échec. Pour moi, tu es dans un combat. Un combat, c'est pas un échec. C'est quand on lâche ce combat qu'on se dirige vers l'échec. Mais là, pour l'instant, tu es dans le combat, ma soeur. Tu es dans la vie, alhamdoulilah. T'as pas dit que tu es un monstre. C'est pas vrai, tu n'es pas un monstre. Tu es un être humain qui essaie de lutter contre, de faire un djihad de nefs, mashallah. C'est pas évident, tu viens de commencer à faire la prière, c'est tout récent. Tu t'es marié, tu as fait des erreurs, tu te rends compte qu'effectivement, quand on se marie, on se découvre à soi-même finalement. Des côtés obscurs qu'il y a en nous, des côtés aussi noirs aussi qu'il y a en nous. L'essentiel, c'est de continuer à avancer vers Allah, ma soeur. Ne te sous-estime pas trop, ma soeur. T'es pas un monstre, c'est faux. Laisse pas Shaitan te faire croire des choses fausses. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et pourquoi je me sens hypocrite envers Allah, subhanallah, je me sens, j'ai honte, tu vois, quand je te dis maintenant, j'ai honte parce que j'ai trop de mal, mais sans le vouloir, parce que je sais que c'est pas même mon mari de ce qu'il me dit, je sais que c'est pas toi parce que je connais ma femme. Il m'a dit que le bien de moi malgré tout le mal que je lui ai fait. Et je mérite pas. Là, il restera un certain public. Que le bien de moi malgré tout. Là, il restera. Putain, c'est pas ça. Je mérite de mourir. Non, attention, fais attention. Quand tu dis ça, ouais, il faut pas dire ça parce que tu vois, déjà c'est pas vrai. En plus de ça, on va se faire ban. Mais c'est pas vrai, ma soeur. Il faut pas que tu te dises des choses comme ça. Ces mots-là, il faut que tu les bannisses de ton vocabulaire, d'accord? Tu m'entends, ma soeur? Oui, je t'entends. Il faut pas que tu veux pas que tu emploies ce genre de termes-là. Ça te fait du mal. Alors que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien en toi. Il y a beaucoup de bien en toi.
savoir, je ne connais pas. Et même les personnes... Si tu sais pourquoi je le sais, tu sais pourquoi je le sais, tu sais pourquoi Allô, arrête de te faire du mal là, écoute-moi maintenant, c'est bon, ça suffit. Tu t'automutiles ma soeur. Non, je suis pas d'accord. Si je sais qu'il y a du bien en toi, parce que tu me parles d'Allah. Parce que t'as peur d'être hypocrite. Ma soeur. Eh, commence à tapoter, ils vont me battre. Eh, ma soeur. Quelqu'un qui est hypocrite, il se demande pas s'il est hypocrite. Le fou, est-ce qu'il se demande s'il est fou? Réponds-moi, je te pose une question, ma soeur. Non. Alors que l'hypocrite, c'est pareil. L'hypocrite, il se demande pas s'il est hypocrite. Ça l'intéresse pas de savoir s'il est hypocrite ou pas, l'hypocrite, le vrai hypocrite. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc je te connais pas, mais avec ce que tu me dis, ça se voit que t'es pas une mauvaise personne. C'est bon? Barakallah, c'est que j'espère, Inch'Allah. Mais c'est sûr, ma soeur. C'est sûr. Tu serais pas là en train d'appeler à 1h du matin un frère, en train de dire que tu souffres de te sentir loin d'Allah. Si ça c'est pas un signe de foi, c'est quoi, ma soeur? Tu es une bonne personne. Mais les chéatines, ils veulent te faire croire le contraire. Et c'est ça qu'il faut que tu combattes. Apprends ta religion, rapproche-toi d'Allah, ma soeur. Comme tu es en train de le faire, tu es sur le bon chemin. Allah, il t'a ramené un époux qui patiente avec toi. Patiente avec toi-même, toi aussi. Les autres patientent avec toi, toi tu vas patienter avec toi-même? Non. Ma soeur, relève-toi, relève ta tête, sèche tes larmes. La vie, c'est un combat tous les jours. La vie, ça n'a jamais été facile. Hein. La vie, c'est dur. Hein. Mais avec Allah, tu peux traverser toutes les épreuves qui existent sur cette planète. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Oui, ça va. Alors tu vas combattre même les chéatines là qui essaient de t'embêter. Wallah, ils peuvent rien faire. Wallah, ils peuvent rien faire. Si tu es dans le camp d'Allah, peu importe qui est dans le camp adverse. Même, tu vois, dans mes prières, quand je salue, comment te dire, j'ai la tête lourde. On dirait qu'il y a 100 voix qui parlent dans ma tête, que des trucs, comment dire, mes péchés que j'ai pu faire, qui me rappellent tout le mal que j'ai fait à mon mari, etc. C'est pendant mes prières. Oui. Juste pour que je sois dans le mal. Et je pleure, t'as vu quand je me prosterne? Oui. C'est ce que c'est de pleurer le sang. Oui, j'ai compris, c'est très bien. Oh là là, je pleure le sang. Mais Je demande à Allah, je veux bien rester pas avec moi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça fait des années que je dis que je dis à Allah, subhanallah, même avant de commencer la prière, je rentrais chez moi parfois, je m'effondrais sans savoir et je mettais mon front au sol et je disais Ya Rabbi, pardonne-moi d'être ce que je suis. Je savais pas pourquoi je disais ça, après j'ai compris pourquoi. Quand j'ai compris que j'étais malade. Et en fait, toute ma vie, en fait, comment te dire, j'ai pas grandi comme une fille normale. J'ai pas vécu comme une femme normale dans ma vie parce que depuis que je suis un enfant Meleika, depuis que je suis un ange, comment dire, par exemple, on habitait... Attends, ma soeur, allô? Oui. Alors je te demande de prendre une pause. Attends, tu vas raconter, tu vas expliquer tout ça. Prends une pause, s'il te plaît. Inspire profondément et expire doucement. Voilà, doucement. Reprends tes esprits. Arrête de te mettre dans le mal. Tout va bien se passer. Bismillah, inspire, expire. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Voilà, inspire, expire, s'il te plaît, doucement. Alhamdulillah, dis A'udhu Billah, dis Alhamdulillah, dis Bismillah. Bois un verre d'eau, bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, tu vas tout m'expliquer, tout, tu vas m'expliquer, tout. Je vais t'écouter très attentivement et je vais te dire ce que j'en pense. Va boire un verre d'eau si tu as de l'eau à proximité, tranquillement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, doucement, doucement. Reprends tes esprits. Bismillah. Ah, tienne. Faut que je t'explique que moi, j'ai des traumatismes par rapport à mon enfant. D'accord. On va écouter tout ça. Bois de l'eau. Bois un verre d'eau, s'il te plaît. Bois un verre d'eau. Reprends tes esprits. Tout va bien se passer. Alhamdulillah. Très bien. Alors maintenant, tu vas parler sans pleurer. Tu vas parler comme une femme digne de ce nom.
Alhamdulillah, c'est bon, t'as évacué, maintenant ne reste pas dans le mal, c'est bon. Voilà, allez, je t'écoute. Bismillah. Bismillah. Allô? Oui, allô, je t'écoute, ma soeur. Alors, ça, je l'avais expliqué du coup à Raki. Je lui ai raconté mes traumatismes d'enfance, etc. Après, il m'a dit d'accord. Il a compris. Il m'a dit ça de Bahadik depuis que t'es petite. Donc, moi, j'habitais, quand j'étais une enfant, du coup, on habitait dans une maison de 2 étages. Donc, il y avait un escalier qui menait en haut aux chambres. Ok. Moi, Alors, juste attention, juste, il y a des termes qu'il faut pas que tu dises, sinon je veux pas pouvoir t'écouter, ils vont nous bloquer. Il faut pas que tu dises les mots V, si tu V-I-O-L, il faut pas que tu dises les mots S-U-I-C-I-D-E. Il faut pas, tu vois, ces mots-là, il faut pas que tu les emploies, sinon ils vont nous, voilà. Allez, t'écoute. d'accord. Vas-y, tranquille. Ok. Du coup, moi, quand tu montais du coup l'escalier, la première chambre, c'était moi. Oui, C'est ma chambre. En d'accord. suivant, du coup, il y avait la chambre de ma grande sœur. Ok, Et après, la dernière, donc au fond, c'est la chambre de mes parents. très bien. Donc moi, chaque soir, pendant, je dirais, je sais pas, 3 ans, Oui, j'étais un enfant, donc j'avais, ça a commencé, je crois, j'avais 6 ans ou 7 ans. ok. Donc chaque soir, subhanallah ou al-azim, je faisais les mêmes cauchemars, mais pour moi, c'est la réalité. Je D'accord. vais pas pleurer, hein, donc je me Voilà, sens. voilà, pleure pas. Parce que Pleure pas, ma soeur. On va pas pleurer pour un cauchemar. Oui, je comprends le traumatisme, je suis présent, mais on va lutter contre ça. Vas-y, on t'écoute, ma soeur. Parce que quand je raconte tout ça, ça me fait pleurer, mais je vais faire le courage. Bien sûr, t'es forte, coup, tu vas y réussir. Allez, on t'écoute. Du coup, chaque soir, pendant des années, tous les soirs, je faisais le même cauchemar, mais pour moi, encore une fois, c'est la réalité. Donc, il y a des trucs qui montaient les escaliers, qui ouvraient ma chambre, qui me tiraient du lit, des escaliers jusqu'à la cuisine, et qui me faisaient des chatouilles, mais pour moi, que c'était insupportable, désagréable au niveau des aisselles. D'accord ? D'accord. Tous les soirs, c'était la même chose qui se répétait. Combien de fois j'ai vu mon père marcher les escaliers, mais ce n'était pas mon père. Il avait le regard noir. Le regard noir, c'était pas papa. Papa, il était dans la chambre. Papa, il dormait. Ça, je l'ai raconté à ma mère. Je dis, ma mère, il y a ça. Elle me dit, ma fille, c'est des cauchemars. Je dis, non. Ma soeur, commence pas. des cauchemars. Tu commences à partir dans l'aigu, on sent que tu vas pleurer. Reviens dans le grave. Reviens dans le grave. Je vais pas pleurer. Alors, pars pas C'est trop. ma mère, Pars c'est pas trop dans les des aigus. cauchemars. Oui. C'est pas des cauchemars, ma mère, crois-moi. Elle m'a dit, Binti, je te crois. Mon père, il voulait pas que je dorme avec moi. J'ai dit, s'il te plaît, ma mère, s'il te plaît, il faut que je dorme avec vous. Je peux pas dormir toute seule, j'ai peur. J'ai peur, il me laisse pas tranquille. Doucement. Elle m'a dit, c'est qui qui te laisse pas tranquille, ma fille? Je dis, maman, c'est quelque chose, je sais pas, ma mère. C'est un monstre qui me laisse pas tranquille, qui me prend tous les soirs, ma mère. Il me ramène à la cuisine et je supporte pas ce qu'on me fait, ma mère. Il te fait quoi? Il te fait des chatouilles? Oui, mais désagréable, vraiment désagréable. Ouais, j'imagine, c'est un cauchemar, j'imagine, c'est pas agréable, j'imagine, ma soeur. Mais c'est tous les soirs, c'est la même chose. Ma soeur, t'es trop dans les aigus, repère dans les graves, s'il te plaît. Là, je sens c'est des aigus de larmes, ça. Vas-y, reviens, s'il te plaît, déstresse, parle doucement. Tu pars trop dans les aigus, ortie aigu, doucement. Quelques temps après, voilà. Apparemment, mon père, il m'aurait retrouvé dans le canapé au salon. Comment j'ai fait dans la nuit pour descendre tous les escaliers? C'était un grand escalier, hein. C'est pas un petit escalier. Il y avait au moins, je sais pas, peut-être 25 marches. C'est vraiment un grand escalier. Ok. Et bien apparemment, papa m'avait retrouvé dans le salon, sur le canapé, en train de dormir. Mais comment j'ai fait pour descendre? Hassoul. Ma mère, elle a... Quand elle dormait, du coup, il y avait un homme devant elle. Ok. Apparemment, c'est un cauchemar, mais ma mère, elle a vu. C'est pas un cauchemar. Cette maison, je crois qu'il y avait des choses... voilà, je comprends. C'était pas normal. Ma mère, elle était partie en Algérie. J'avais... Je sais pas, je crois que j'avais 11 ans. Elle a raconté à Raki, du coup, au bled. Elle a dit que non, un imam, c'était, je crois. Qu'il y avait ça. Le imam, Après, il a imam, ouvert le club. ça peut avoir la même option. Ça peut être en toute option. Ok, vas-y. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit le imam, il a ouvert le club. Il lui a sorti des choses que ma mère, elle lui a même pas dit. Il lui a dit,
il faut que vous sortez de ce dars. Sinon, il va vous arriver des choses très graves. Oh, c'est des dingues. Parce que s'il y a dedans, ils vous veulent pas. Carrément. Du coup, on a déménagé après. Carrément, on a peur des djinns. djinns maintenant. Carrément, les imams ou les rachis te disent de partir, ils te disent de fuir les djinns maintenant. On va commencer à za'af nous aussi. Vas-y, continue, ma soeur. Exactement. Je repars Et dans du les coup, graves. j'avais 13 ans, on a déménagé, on est parti de ce dard. Du coup. Quand on a déménagé, moi, je faisais des cauchemars de là où on habitait. Je faisais des cauchemars répétés pendant des années quand même. Et après, ça s'est arrêté. Donc, jusqu'à mes 17 ans, je crois, je faisais des cauchemars de là où j'habitais. Ma mère, pareil, elle me disait pareil. Moi aussi, parce que je lui racontais, elle me disait moi aussi, je rêve de Dar Heda. Oui, des cauchemars. Mes sœurs, Tout le pareil. monde en a fait, du coup. Après, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pareil. T'as fait des cauchemars, oui. T'as fait des cauchemars. Combien de fois comment dire, je voyais des ombres noires en face de moi qui me faisaient des chatouilles au niveau de mes pieds. Et je n'étais pas endormie encore, hein. Donc j'étais éveillée. Hein. D'accord, J'allais aider m'endormir. Et tranquille. puis je voyais des ombres noires qui me faisaient des chatouilles au niveau de mes pieds, mais je le ressentais. Hein. Doucement, ma soeur. C'est rien, c'est des ombres noires et te faisaient des chatouilles. Puis allez, t'excite pas que tu parles en live. Doucement, s'il te plaît. J'ai envie de t'écouter jusqu'au bout. Doucement. Et combien de fois, quand je me faisais, genre, il y avait quelque chose qui me attrapait ma bouche, qui me fermait la bouche pour pas que je crie. Et du coup, j'essayais de crier, j'arrivais pas à crier. Doucement, tu cries. Ouais, mais maintenant, crie pas, on va te faire parler. Doucement, s'il te plaît, ma soeur. Crie pas, Hafdek. Tu pars trop vite dans les aigus. Oh, là, t'es. Ouais, je suis sorti aigu. Doucement, ma soeur, s'il te plaît. Je te dis ça pour toi. Je te dis pour ça, pour toi, ma soeur. Vas-y, continue, du coup. Et voilà, du coup, voilà. Donc, t'as fait des cauchemars quand t'étais petite, t'es traumatisé des cauchemars, du coup, j'ai bien compris, c'est ça. Exactement. D'accord. Et comment te dire, t'as vu, dans ma vie, j'ai beaucoup du mauvais œil surtout les femmes. Et comment dire, un jour, tu vois, j'étais en train de nettoyer ma voiture. Il y avait une femme, mal hijab. Elle, au loin, me regardait, je l'ai vue, hein, nettoyer ma voiture. C'était l'heure du Maghreb, d'accord? Donc, la nuit est tombée. Cette femme-là me regardait au loin et elle arrivait vers moi, vers ma voiture. Et elle m'a dit, bonsoir, excuse-moi. Salam alaikum. Oh, comme ça. Elle m'a dit, subhanallah, j'avais la même voiture que toi. Pareil que toi. Elle est cassée comme toi, nanana. J'ai dit, ok. C'est pas possible, mais d'accord. Bref, de là, on commence à parler, etc. Elle me dit, Anna, Rani Modrouba. Moi, je savais pas ce que ça veut dire ce mot-là. Avant elle. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, Modrouba? Elle m'a dit, je suis malade. J'ai dit, d'accord. Quoi? Pourquoi te le dire, t'as pris pour une rakia? Non, elle m'a dit une fille à Kenny. Elle m'a dit t'es touchée. Ah, elle aussi. C'est vrai. Ah, t'as rentré dans Je lui ai dit l'espace. c'est vrai. Je lui ai dit c'est vrai. Je lui ai dit mais comment tu peux savoir? Elle m'a dit parce que elle a Rani Moudrouba. Bref, après moi j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit mais t'es qui toi? T'es qui en fait? Elle m'a sorti tellement de choses. Ourti Khabib. J'étais choquée. Tu t'es embrouillé avec elle ou quoi? À la fin, oui, je lui ai dit si tu me laisses pas tranquille, je vais être méchante, je vais te frapper. Ouais, on va Elle pas m'a du. dit non, mais c'est bon. Ourti Khabib, calme-toi. C'est bon. Calme-toi. Elle m'a dit je te laisse. Elle m'a dit je te laisse. Elle m'a dit Attends. non, moi je suis pas venue pour te causer du mal ou quoi que ce soit. Elle m'a dit moi je suis venue pour juste discuter et Belek elle m'a dit Belek j'ai eu besoin que tu me dises la hadara ta'ek que tu m'as dit. Elle m'a dit bref, je me rappelle plus de tout ce qu'on s'est dit, mais elle m'a sorti des choses, ça m'a choqué. Elle m'a dit mais Brooke, je réfléchis, c'est vrai. Ma Elle soeur. m'a dit si tu restes dans cette ville, Mais ma tu vas soeur. pas réussir. Attends, ma soeur. Il faut pas que tu t'accroches à chaque chose qu'on te dit, etc. Ou je vois que machallah, tu es très sensible aux détails. Alors déjà, par rapport à ton trauma de quand tu étais jeune, t'as pas subi de sévices ou des trucs bizarres. C'est-à-dire Les traumas, c'est par rapport au cauchemar, c'est ça? oui. D'accord. Mais je Ah crois non, qu'on non, est tous c'est pas traumas ici. nécessaire. On est tous traumas en fait ici. On a tous fait des cauchemars quand on était petits, ma soeur.
Maintenant, il faut que je pense qu'il faut que tu passes à une étape. Est-ce que tu as déjà vu une psychologue ou un psychiatre? Oui, j'ai déjà vu une psychologue par rapport au travail parce que je me suis harcelée moralement et elle m'a dit, d'après ce que je vois et d'après ce que j'entends, vous avez la tête sur les épaules, vous savez très bien ce que vous dites. Pour moi, j'estime que vous n'avez pas besoin de psychologue. Parce que quand je lui demandais est-ce que je prends un deuxième rendez-vous, elle m'a dit ça. Moi, j'estime que t'as pas besoin de Rokia. T'as plus besoin de Rokia, ma soeur. Les Rokia, ils te font du tort. Je vais choquer les gens, mais je sais ce que je dis. Les Rokia, ils te font du tort à toi, ma soeur. Arrête de faire des Rokia. Arrête de voir des Raqi. Pourquoi? Parce que les Rokia, ils te font du tort, ma soeur. Ils entretiennent la pensée d'un mal occulte. Au lieu de libérer et d'évacuer, ils te l'entretiennent. Ma soeur, Ok. je te dis la vérité. Parce que tu sais plus si c'est finalement, comme tu m'as dit que tu étais quelqu'un de nerveux un petit peu, etc., tu as du caractère, tu sais plus si c'est finalement le djinn ou c'est toi. Et si des fois c'est toi et tu crois que c'est le djinn, tu vas lutter contre le djinn et tu vas pas lutter contre toi. Ça veut dire que finalement tu vas garder, tu vas entretenir tes réactions là, sur lesquelles il faut que tu fasses un effort. Et tu vas faire un effort sur quelque chose qui, s'il faut, c'est pas ça le problème. D'accord. Et il faut savoir que moi, j'ai peur du noir. Depuis que je suis petite, jusqu'à maintenant, je dors avec la lumière allumée. Je peux pas dormir avec C'est pas grave. dans le noir. C'est pas grave, mets des LED. Tu vois les LED qu'il y a là, dans mon live. Mets des LED comme ça, à la limite, c'est pas grave ça. C'est pas. C'est pas grave. Je dors avec Hayat al-Kursi. Ayet. Sinon, je ne peux pas dormir. C'est très bien. Ça, c'est bien aussi. C'est très bien. C'est très très bien. Continue à dormir avec Ayet al-Kursi. Apparemment, je suis pas toute seule dans Fidari. Wallah. Non, n'écoute Et pas moi- les gens. N'écoute pas ces gens-là qui te disent ça. Il y a des djinns partout. Même autour de moi, il y a des djinns là, s'il faut. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'ils te veulent du mal, forcément, ma soeur. Moi, écoute, ma soeur. Tu as 28 ans. Tu es encore toute jeune. Ne gâche pas ta vie en rentrant dans ces choses-là. S'il te plaît. Laisse ces choses-là de côté. Tu es dans l'islam. Alhamdulillah. Tu fais tes prières. Concentre-toi dans la spiritualité, ma très chère soeur. S'il te plaît. Concentre-toi dans ta relation avec Allah. Jalla fil ula, écoute bien ce que je vais dire. Fais du sport. Continue à te rapprocher d'Allah. Apprends qui est Allah. Continue de te repentir. Et lutte contre tes pulsions qui te mettent dans des états ou des crises. Tout en faisant plus de spiritualité, plus de dhikr. Demande à Allah Azza wa Jal quand tu te prosternes, quand tu demandes pardon à Allah. Continue à demander à Allah. Et bihawlillah, avec la patience, tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Oui, je t'entends. S'il te plaît, délaisse ces ruqya excessives qui entretiennent ce mal occulte qui le fait grandir. Laisse ça. Et aussi, Ah, ça tamponne du coup. j'ai acheté un petit livre, La Citadelle du musulman, et depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai même pas ouvert. J'arrive pas. Tu vas réussir. Il n'y a pas de j'arrive pas avec moi. Ça, pour moi, j'aime pas ça. J'accepte pas Mais ça. je trouve que, franchement, je suis forte. Pourquoi? Parce que malgré ce que j'ai, alhamdoulilah, j'arrive à salir, malgré que je rencontre des difficultés aujourd'hui qui sont très lourdes à porter. J'arrive aussi à écouter des sourates du Coran, mais après, écouter, par exemple, sourate al-Baqarah pendant 2 heures, c'est impossible. Je peux pas écouter le Coran pendant plus de 30 minutes, c'est impossible. Même 30 minutes, c'est trop pour moi, c'est dur. Eh ben, Mais, écoute 10 minutes. tu vois, Écoute 10 minutes. C'est pas ouais, grave. c'est ça. Même 10 minutes, tu sais quoi, même 10 minutes, c'est énorme. Écoute 5 minutes. Écoute 5 minutes. Et pourquoi tu veux t'imposer autant? Écoute 5 minutes. L'essentiel, c'est de se concentrer, c'est de méditer. Si tu le mets en fond ou en t'imposant ou en faisant comme si c'était une mitraillette qui va canarder le mal qui est en toi, non, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il est descendu le Coran, ma soeur. Le Coran, il faut le lire, il faut le méditer et il faut le mettre en application. Et aussi, il faut savoir que ça fait un petit moment que quand je salue, je me sens hypocrite envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai Bienvenue, l'impression que bienvenue dans la team. Bienvenue dans la team. Non, mais t'es pas particulière, on est pareil.
Je suis pareil que toi. Parfois, j'ai peur d'être hypocrite. Je te dis la vérité. Et c'est un bon signe, j'ai envie de dire. Wallahi, c'est un bon signe. Je vais te raconter un truc, ma soeur, s'il te plaît. Écoute-moi bien, sois attentive, d'accord? Ok. Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu la révélation comme quoi il avait 10 hypocrites autour de lui ou dans la ville. Et il y a des compagnons qui sont allés le voir en panique. Ils sont allés le voir. Ya Rasulallah, en larmes, en panique. Eh, dis-moi, est-ce que je fais partie de cette liste des 10 hypocrites? Ya Rasulallah, dis-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le nom de 10 hypocrites. Et tu sais qui c'est qui allait le voir? Est-ce que tu sais qui c'est qui allait le voir, ma soeur? Oui ou non? Je te dis la réponse, tu vas me dire non, j'imagine. Est-ce que tu connais Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu? Oui. Est-ce que tu connais Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu? Non. Eh bien, c'est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a fait partie des califes bien guidés parmi ceux qui étaient promis au paradis. Ils sont allés le voir. Ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que je suis parti des hypocrites? Alors que ça faisait partie des plus proches compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce que je veux te dire, ma soeur, c'est qu'en fait, plus tu es sincère et plus tu as peur de ne pas l'être. Plus tu vas prendre la science et plus tu vas te rendre compte que tu es ignorante. Plus tu vas te rapprocher d'Allah et plus tu vas avoir peur de t'en éloigner. Tu es dans un cheminement spirituel sain et noble. Continue à l'entretenir. Tu es dans une phase, dans une transition où les shayatines, ils essayent d'abattre toutes les cartes pour t'en écarter. Ma soeur, continue ce chemin, tu es sur la bonne voie. Barakallah. C'est bon, ma soeur? Inch'Allah. Mais qu'est-ce que je fais Continue. pour ma- Continue. Repens-toi, apprends qui est Allah, fais des istighfar, essaie de chercher la sincérité. C'est le chemin d'une vie, ma soeur. C'est le chemin de notre vie. Chercher la sincérité. Et du coup, il faut que j'arrête les ruqya. Arrête les ruqya excessives. Fais-toi la prière. La prière, c'est la meilleure des ruqya, celle qu'on fait soi-même. C'est la meilleure des ruqya. Fais-le avec l'intention de te rapprocher d'Allah et avec l'intention que lorsqu'on est proche d'Allah, plus rien ne peut nous atteindre. Et tout ce qui nous atteint, c'est un bien pour nous. Même si nous, avec l'œil de l'être humain, on voit qu'il y a un mal, en vérité, il y a un bien derrière, il y a une sagesse derrière, mais notre cerveau n'a pas la capacité de pouvoir le discerner. Et place toute ta confiance à Allah, car Allah c'est le juste par excellence, et Allah, Wallahi, il te donnera jamais quelque chose que tu ne mérites pas. Sois apaisé. Et tu sais, Non, subhanallah al-azim, dis-moi. moi je suis une personne trop nia, tu vois. Et Ni à en a chaque qu'un œil. fois que... Comment? Ni en a que... Non, c'est gentil n'a qu'un œil, mais je dis ni en a qu'un œil. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à chaque fois que quoi? Bien sûr, je suis nia, mais pas Hadouna. Elle est là, la nuance. Voilà, c'est ça. Ne perds pas le nord, la sœur. Exactement. Barakallah aussi. Tu vois, comment dire, je perds la tête, j'allais dire un truc et j'ai oublié, subhanallah. C'est rien, moi aussi ça m'arrive, t'inquiète, t'es normal. Commence pas à dire non, je suis pas normal, c'est chitan. Non, non, c'est normal. T'es un être humain, ma soeur. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des trucs, tu voulais dire, t'en rappelles plus? Il y a un bien. Oh là là, mais c'est pas possible. Je voulais Si, dire un c'est truc possible, la preuve. important. Ça va bien se passer. Inspire, Mais tu expire. sais que ça fait un Inspire. moment que je perds la tête, moi. Je perds la tête, j'ai l'impression que je deviens folle. Non, mais non, t'es pas folle. T'as vu, tu rentres direct dans le mal. Direct, tu rentres dans le waswa shaitan. Ah oui, ça y est. Voilà, c'est... Ben, t'as vu? Excuse-moi. Non, je t'excuse, oui, je t'excuse. Allons-y, allons jusqu'au bout, ma soeur. Allons-y. Bismillah. Du coup, subhanallah, à chaque fois que je rencontre des moments durs dans ma vie, Allah subhanallah al-azim, il me protège de justesse. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Subhanallah Wallah wa al-azim, bihamdi. même Yima, tu sais ce qu'elle dit, Jim? Qu'est-ce que ça te dit, moi? À chaque fois, elle me dit, Binti, Rabbi subhanahu yibrik ya Binti. Allah. Rabbi subhanahu. Tout le temps, ma mère, je l'ai choquée combien de fois, mais laisse tomber, je l'ai choquée tellement de fois, ma mère. Allahu Tout le temps, Akbar. elle me dit, Tu nous as subhanallah. tous choqués, du coup. Rabbi subhanahu mahak, Binti. Allah. Rabbi subhanahu, à chaque fois,
à chaque fois, il te sallik de justesse, subhanallah. Allahu Akbar. Parce qu'une fille niya, on te m'a tahak. Ou, subhanallah, regarde. Parce que aussi, elle me dit, mais chérie, dès qu'une fille. C'est pour ça qu'elle. Allahu Akbar. Tout le temps, معايا, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Ouais, t'as vu, moi je pleure de reconnaissance. Allah, c'est beau, c'est beau ça. Pleurer de reconnaissance, ça par contre, ça c'est une très grande qualité. Allahumma ja'alna min ash-shakirin. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude. C'est un magnifique. Qu'Allah nous compte parmi les sincères et les véridiques, ma soeur. Continue, t'es dans la bonne voie, ma soeur. S'il te plaît. Tu sais, mon frère. Oui, moi, ma soeur. Je pleure vraiment. Tu savais à quel point j'aime Allah subhanahu wa ta'ala dans mon cœur. J'en doute pas une seconde. Mais tu vois, des fois. Commence pas à partir dans les aigus. Commence Non, parce que ça me touche. Non, commence pas à partir dans les aigus. Moi aussi, je vais partir dans les aigus. Enfin, ça va être la aigumania. Non, s'il te plaît, ma soeur. Excuse-moi. Tu pleures ou tu rigoles, du coup, on ne sait plus. Même quand tu rigoles, t'es un aigu, ma soeur. Mais parce que, tu as vu, subhanallah, comme on dit, les personnes qui rient souvent, c'est les personnes qui sont les plus tristes. C'est une réalité parce que j'en fais partie. Tu vois, c'est alhamdoulilah. Tu vois, malgré que je souffre cette dunya hédique, je dis toujours alhamdoulilah, mais attends. Non, je suis restreint, encore. J'ai menti. C'est pas grave. Ça arrive. Oui. Tu vois, combien de fois, quand je t'as vu, je suis au fond, ça y est, je suis à la limite, que ça y est, j'en ai marre. Je dis, Ya Rabbi, j'en ai marre, Ya Rabbi. Pourquoi Anna? Pourquoi moi je mérite ça? Pourquoi Belek je mérite ça? Je sais pas. Tu vois, je parle toute seule comme ça avec Allah subhanahu. Je dis, Ya Rabbi, aide-moi, Ya Allah, aide-moi parce que je souffre et il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Ya Rabbi, tu sais à quel point je souffre. Apaise mon cœur, Ya Allah. Tu vois, et combien de fois je me plains et je dis, j'en ai marre de Dunya. J'en ai marre de ce monde parce que pour moi, t'as vu, Dunya Hédik, c'est la prison. Ben oui. Pour moi, Dunya Hédik, c'est le hab, c'est Halesh. Parce que c'est comme ça. Il ressent ça. Tu vois? Oui. Et pour le kuffar, Dunya Hédik, c'est le paradis. C'est ça. Pour moi, non. Pour moi, c'est le hab, c'est là. Ben oui. Je souffre dans ce monde. Calme-toi. Je suis pas heureuse. Mais tu peux être heureuse avant d'être heureuse dans le Jannah, ma soeur. Tu peux être heureuse. Il faut juste que tu vois les événements qu'il y a dans ta vie de notre œil. Tout ce qui nous arrive, c'est des cadeaux d'Allah. Alhamdoulilah, t'as la santé, t'as la foi, t'as la famille, t'as tout. T'es riche, ma soeur. Contestation non approuvée. Ah, ils veulent me restreindre. Voilà. Donc, tranquille, Inch'Allah. No stress, déstress. Inch'Allah, fais-toi détresse. Non, alhamdoulilah, tout va bien se passer, ma soeur. Wallah, il faut que tu relativises. Tu lâches un peu prise et tout va bien se passer, ma soeur. Et je sais qu'il y a pire, moi à côté, c'est rien, moi, alhamdoulilah. Je le sais, tout ça, tu vois, mais la râle, on reste des êtres humains, on est tous faibles, on est tous fragiles dans un sens, tu vois. Malgré qu'on est, alhamdoulilah, on a le quwa min 'inda Rabbi. C'est ça vient d'Allah Azza wa Jal. Mais on est tous fragiles quand même, tu vois. On reste tous des ibadallah. On est faibles, on est des êtres humains faibles. On est faibles, exactement. On est faibles, c'est ça. Et Anna, tu vois, je fais tout pour pas désespérer de la miséricorde de Allah. Eh bien, continue. Faut pas lâcher. Tu m'as fait tomber la bouteille, toi, du coup. Avec toi, j'ai tombé la bouteille. Mashallah. Ben ça va, t'as rigolé, mission accomplie. Ma soeur, continue à prier, continue à revenir vers Dieu. Tout va aller pour lui-même, ma soeur, ne t'inquiète pas. Je te dis la vérité, alhamdoulilah. Je crois en toi, on croit en toi, ça va aller mieux. Lâche pas l'affaire, continue à te revenir vers Dieu et être sincère, Inch'Allah, ça va aller mieux. La hafdak, ma soeur. Inch'Allah, ya Rabbi, smahli. Avec plaisir, ma soeur, qu'Allah te bénisse. Avec plaisir, ma soeur. Salam. Salam alaikum. Si je tombe une bouteille à chaque appel, je vais avoir le ventre aussi gros que ma tête. Bismillah. C'est normal que j'ai peur qu'il y ait des appels maintenant. Alhamdulillah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je t'écoute, ma soeur.
Attends, je suis encore un peu choquée de l'histoire de la petite là. La petite? Qu'est-ce qu'elle Non, a? Ah, de la sœur, petite Maskina. avec 6 ans, qui Qu'Allah la préserve. moi, j'ai juste une question. Bon, pour moi, c'est une question bête, mais comme tu as dit dans le commentaire que j'ai mis, tu m'as dit que les qui sont bêtes, il n'y en avait pas. En fait, je me pose plein de questions par rapport à la mort. Ces temps-ci, je sais pas, je fais un focus sur ça. Et en fait, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais nous, on est d'accord quand on décède, on nous lave, on nous enterre. Par la suite, il y a les anges qui nous posent les 3 questions. Et après, de là où ta tombe s'élargit, où tu as le châtiment, qu'Allah nous en préserve. Et Oui. en fait, je me dis, les gens qui sont pas enterrés, qui sont incinérés, ça se passe comment? Eh ben, ça se passe Et c'est pareil. aussi des- Non, ça se passe pareil. Hein. Parce que ceux qui sont noyés, comment ça se passe? Oui, mais Ils sont pas dans une piscine. Hein. Non, 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 ma soeur. Concrètement, franchement, c'est le barzakh, c'est le monde intermédiaire. Dans ce monde intermédiaire, c'est plus, on part dans une autre dimension. ouais, ça. Donc que les membres, même, il y en a des membres, par exemple, il y en a s'ils se font manger par des animaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, ça, je me suis pas posé la question. Non, c'est normal, c'est rien. Mais voilà, c'est le barzakh. C'est plus dans le même monde. Tu pars dans un autre monde. Parce qu'on nous dit, ouais, dans la tombe où, tu vois, on a vraiment ce schéma-là de, on décède, on se fait laver, on est dans la tombe, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, mais ceux qui sont pas dans la tombe, en fait, c'est-à-dire que... Ouais, il y a... Ça peut paraître bête, mais... je me Non, suis c'est dit, normal, est-ce c'est normal. que c'est la même chose que nous, tu On vois. s'est tous posé cette question, t'inquiète pas. Ah, ça va, je me sens moins... Mais c'était juste pour savoir, en fait. Voilà. Non, sois tranquille, t'inquiète pas, Inch'Allah, ma soeur. En tout cas, merci beaucoup, barakallah fik. Et franchement, continue tes lives. Barakallahu Ça nous fik. fait passer le temps et on apprend plein de choses. Hein. La hafdak, jazakallahu khair, qu'Allah te bénisse, ma soeur. Merci. Salam alaikum. Ok. Salam alaikum. Ça va là, ça va là. Ça va là-bas. Voilà. T'es pas en live sur... Ah oui, punaise, le Twitch, j'ai oublié, parce qu'il est bugué tout à l'heure. Attends, j'y vais vite avant que je me fasse tirer les oreilles, parce que j'ai l'impression par là, ça me surveille. Oui. Ça me surveille un peu, j'ai l'impression, mais on va rien dire, sinon on va se faire tirer les oreilles. Alors ça va là. Alors, il est où le bruit? Ah, ça va. Le twist. Il est où le twist? Le twist. Twist. Il est là. Voilà. أقدر يعبر من تقدر أساس كوا أو قيوعش كوا. Ça va, vous allez bien du coup? Ouais, je suis en restriction là. Là, je sais pas si vous voyez pas là. Vous le voyez vous? C'est comment qu'il voit? Il y a restriction là, je peux. Alhamdulillah, akhi. On kiffe. La hafdak akhan. J'allais quitter le live, trop d'histoires bizarres. Non mais calme-toi Minouche, toi aussi. Minouche 007, t'as peur de ça? T'as peur de ça? Moi, à cause de l'exorcisme, qui c'est qui... Autorire, walou. Je sais pas si vous connaissez l'exorciste. À cause de ce film, j'ai fait de l'eurénésie jusqu'à 14 ans. Hein. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, la tête haute. J'ai fait de l'eurénésie jusqu'à 14 ans. Voilà. Clairement. Ça, il est le Twitch, c'est bon. Je suis dessus. J'ai relancé le Twitch. Ouais, j'ai fait l'eurénésie. Je l'ai vu à 2 ans. C'est quoi l'eurénésie? C'est quand tu fais pipi au lit. Aujourd'hui, je peux le dire. Au lycée, j'avais peur que mon gris. Au collège, j'avais peur, laisse tomber. Électron libre, tu me régales. Une urésie. Ah, ça va, c'est à côté, c'est 2-3 lettres à côté, ça va. C'est bon, le Twitch est lancé. Hein. Dites-moi si ça marche bien sur le Twitch, n'hésitez pas.
Au lycée, non, pas au lycée, au collège, au collège. Khadija, elle part pas le nord. Hein. Elle part pas le nord, moins deux espèces de kadhab. En fait, t'as fait le nez jusqu'à 24 ans, mon cousin. Non, non. Non, non, juste l'énurésie. Ça va, l'énurésie. Bref, pipi au lit, voilà. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Voilà. Jamais je me suis dit que j'allais dire ça devant plusieurs centaines de personnes. Voilà, quand j'étais au collège, juste une personne qui l'apprenne, ça m'aurait traumatisé. Aujourd'hui, normal, ouais. Je faisais pipi au lit jusqu'à 14 ans. Et Et comment tu t'en es sorti? Je mettais des couches. Ça aussi, je pensais jamais que j'allais pouvoir le dire pendant plusieurs centaines de personnes. Là, je suis en mode thérapie, là. Là, il faut que ça sorte, tu vois. Donc, tout le pipi, ouais, normal. Amchoumounou, est-ce que l'on peut adopter un islam? C'est le kafala, c'est pas de l'adoption, c'est kafala. Est-ce que c'est conseillé de jeûner demain? Tu peux que jeûner demain. Ramou, t'es chaud, je savais pas. Ah, ok. C'est héréditaire, non? Je sais pas. Moi, j'ai jamais osé demander à mon père s'il faisait pipi au lit. J'avais peur qu'il me fasse saigner du nez. Déjà que ça coulait en bas, je voulais pas aussi que ça coule en haut, t'as compris? Ça suffit. Non, calmons-nous. La rose bleue, tes enfants. La rose bleue perd pas le nord, ouais. Elle perd vraiment pas le nord. Alors, il y a des. Ouais, allez. Ton papa, il avait l'air dur. Alors, lui, ça va, il était plutôt. C'était ses coudes. Ses coudes, ils étaient durs, ses coudes. À l'impact de Nezo, c'était. Ouais, il avait. C'était sa façon d'éduquer. C'était mon papounet, voilà. C'est la tabassothérapie. C'est la tabassothérapie. Non, je vais pas traumatiser, non. Non, c'est l'ancienne, alhamdoulilah. Amoud, Uqabou. C'était l'amour Uqabou. L'amour as-jazz. L'amour as-jazz, on appelle ça. Non, je suis pas traumatisé, non. Non, pas du tout. J'ai juste un peu d'étoque des fois, mais à part ça... Non, ça c'est le réflexe. Quand le coude il venait trop près de ma tête, tu vois ça. Astaghfirullah. Non, mon père, parce qu'Allah le préserve. Qu'Allah le bénisse. Qu'Allah le bénisse, mon papa. Parce toute sa vie, il a sacrifié. Et mon père, parce qu'il ni lire ni écrire. Subhanallah, il a galéré, il est venu en France. Wallah, il savait ni lire ni écrire. Il a trimé toute sa vie. Ses mains, c'est du parpaing. Qui mettait des tartes. Allahu Akbar. Ça résonnait jusqu'au lendemain matin. Mais le numéro, Akash numéro. Tu veux le numéro? Akash. Ah non, c'est pas celui. Tu bloques et tu supprimes et tu déprimes et tu auras la prime. Pourquoi c'est dur d'avoir le numéro? Pardon, The Queen. The Queen? Il t'a marbré ou quoi? Oh, ailleurs. Je suis mort. Il m'a pas juste marbré, ailleurs. En fait, j'ai découvert, il m'a appris que, voilà, j'ai découvert quel était le son, le bruit que faisait lorsque le cartilage de nez se fracturait. T'apprends de nouveaux sons, il t'enseigne. Tu fais la radio aussi demain à 9h, Inch'Allah. On est quoi, dimanche? Non, dimanche non. Dimanche, je vais faire peut-être live freestyle, mais c'est pas sûr. Moi, ma mère, elle m'a fait découvrir des muscles que je ne connaissais pas. Tu vois? Nos parents, ils sont toujours là pour nous faire découvrir. Ils sont là pour nous enseigner. Tu bloques et... Oh, le numéro, il est là. Hein. Tiens le numéro. 09 70 44 80 71 et passe directement en live. 09 70 44 80 71 et passe directement en live. J'ai pas calculé, tellement je t'ai dans ma discussion. Voilà, j'ai mis des numéros. Si, Barakalofik, le numéro il est là pour ceux qui veulent passer en live. Appelez les gens. Salam, t'es pas sur Twitch? Si, je viens de réaliser à l'instant sur Twitch.
Alors, je sais pas si le son il est bon. Sahab Twitch, vous entendez? Sahab Twitch qui mange des sandwichs, c'est bon? Le son? Live smah. On a peur de rien grâce à eux. On va pas se mentir, voilà, on est devenus des warriors. Si c'est Toto bene. Si c'est Toto bene. Si c'est Toto bene. Espagnolite. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau du coup. Si c'est Toto bene. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sur Twitch. Ça répond pas sur Twitch. Vous êtes endormi? Réveillez-vous. Bismillah. Italiano. C'est le seul numéro pro. Tu veux quoi comme numéro, ma soeur? Tutto va bene. Tutto va bene. Tutto va bene. Arrête de voir. Arrête de voir, tu vas faire pipi. Alors par contre, c'est pas bien de se moquer des traumas des gens. Tu te moques des traumas des gens. Astaghfirullah. Je t'aime. Akhi, moi aussi je t'aime. Drapeau marocain, un drapeau quoi? C'est un drapeau quoi ça? Allemand, belge? Salam mon frère. Les paralysies du sommeil, ça vient de quoi? J'en fais beaucoup. Moi aussi j'en faisais la la la. La 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 la. La la la. Je rigole, bien sûr mon frérot, on est ensemble. J'ai un monsieur. Il y en a qui disent que c'est les djinns qui s'assoient sur toi. Il y en a qui disent que c'est des réactions. Il y en a qui disent que c'est des crises. Il y en a qui disent l'apnée du sommeil. J'ai jamais vraiment su, je vais pas te mentir. De temps en temps, j'en fais, ça met les nerfs. T'as l'impression que tu vas y passer. Allô, salam alaikum. Oui, allô, bonsoir, je me présente, c'est la société Pipi au lit. On vend des cachets pour arrêter de faire pipi au lit. Ça vous intéresse? Vous avez pas des couches à dépanner plutôt? Ça coûte moins cher. C'est moins nocif Oui, pour la non. santé. Nous sommes spécialisés dans les cachets, monsieur. Eh bien écoutez, j'attendrai que quelqu'un d'autre m'appelle pour des couches. Eh bien, pas de soucis, bonne soirée. Merci, au revoir cordialement. Alors là, c'est pas bête de se moquer des traumas des gens. Les gens, ils se confient et vous vous moquez d'eux. Subhanallah. C'est gratuit l'appel. Hassan, oh Hassan, c'est un schlech. C'est une espèce de schlech. Non, oui, c'est gratuit mon frère. C'est gratuit Hassan. Hassan. Mon dos épinglé. On peut pas épingler sinon il nous banne. Mais il y a le numéro là, il y a le numéro là. Tout le numéro qu'ils mettent là, c'est le numéro du live. Hassan, il est tellement schlech. Je la sors souvent cette blague, j'aime bien. Il est tellement schlech que si elle le fait chez lui, il fait biper les pompiers pour qu'il le rappelle tellement il veut économiser son crédit. Il y a le feu, oh il y a le nar, attends, je fais biper les pompiers. Alors, ils vont me rappeler, Balak, Inch'Allah. Attends. Allô, salam alaikum. Si même les djinns s'y mettent, on va plus s'en sortir. S'il y a des djinns amoureux, veuillez laisser la ligne, s'il vous plaît. Y a pas de souci, mon frérot, tu m'as régalé. Oui, allô? Ouais, mon frère, il n'y a rien. Comment? C'est juste pour... C'est AF1. Oui, Akhi. C'est ce que tu fais, mon frère. Jazakallah khair. Rabbi yahfazek. Et on te regarde la Belgique. T'as tout notre soutien, mon frère. Oh, Drari, ta'ala, Drari, la hafdek. La hafdek, mon frérot. ربي يطول لك العمر ويخلي لك صحتك ويخلي لك الوليدات. Amin. Et on est avec toi 100%. Amin, jazakallah khair, la hafdek, mon frérot, ton amour. Wallah, al-azim, Drari. Mon frérot, je suis avec toi. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, la hafdek, aoumaynou. La hafdek, mon frérot. La hafdek. Salam alaikum. Il me régale, ça c'est la meute ça. Ça c'est Imdoukel, ça c'est le roi. Ayem Shomnim Shouman.
Alors, sur Twitch, on essaie. Hey, j'ai envie de faire des réacs. J'ai envie de faire des réacs sur des vidéos. On peut le faire sur TikTok ou pas? Je vais le faire sur Twitch, je sais qu'on peut le faire. Et sur TikTok, je veux dire... on est à 134 000, c'est bien. Voilà, commence à monter. Parce que là, si je vous montre, regarde, je suis en restriction. Je relance le live ou pas? Je suis en restriction. Je suis en restriction. Je suis en restriction. Je bug. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, relance. Non. Vous avez quoi avec les schleurs? Moi, les schleurs, je les respecte. Moi, j'aime bien les schleurs. C'est juste si bip les pompiers qu'elle fait chez eux. C'est bon. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Moi, il y a ça, là. Problème. Il y a ma grosse tête, là. Là, on voit ma grosse tête. Pardon. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut... Ça va là. Là, il y a... Regardez. Écrit... Vous voyez? Restriction... Mince. Ça va peut-être, je ne voyais pas. Restriction. Va falloir changer la coque. Regarde. Même un chat l'aurait fait. Eh bien, regarde, en live. شفتي؟ ماشي نشلحمه. عقشت. شو. لا. Je l'avais fait au bled, je l'avais fait pas cher. عقشت. شو. Bien, s'il veut pas partir. Même lui veut pas partir, je le laisse du coup. Je l'enlève. Je l'avais fait au bled et après il... Attends, je vais l'enlever après. Ouais, putain, ça veut dire... Voilà, là, franchement, voilà, là, je suis en gros ja'an, là. Hein. Regarde-moi ça. Franchement. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce téléphone de ja'an. De pauvre. En fait, je suis à 7. Il bulle, enlève. C'est la coque d'un chleur. Wesh, docteur, le Père Noël existe-t-il? Non, il n'existe pas. Mais sinon, enfin, je veux dire... Tu fadah. Ouais, j'ai fadah. Là, je me respecte plus. Ouais. On aime que nos comptes bancaires soient remplis, c'est tout. C'est tout, dis-leur. Arrête ton rire, je vais pas dormir cette nuit. Non. Tu vas dormir, t'inquiète pas. La nuit va être longue. Il faut pas me provoquer, moi, si tu me provoques comme ça. Ah, comme tu crois en Dieu, je me suis dit, hein, balai ciao, balai ciao, balai ciao.